Bonjour à tous l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. On est le samedi 15 juin 2024 et on va faire un point sur la situation du Bitcoin et d'Ethereum. Et il y a des choses super intéressantes à dire les amis. Mais juste avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux qui like et qui mettent des commentaires. Toujours un plaisir de vous lire les amis. Et en plus de ça, eh bien, ça soutient la chaîne. Gros big up à vous les amis. Donc vous allez voir, cette vidéo va être très intéressante et notamment on va revenir ici sur la polarité qu'on avait vue ensemble depuis un bon moment. Et on avait dit qu'on pouvait revenir ici, tester ce niveau et que c'était ce niveau qui allait être le juge de paix entre la hausse et la baisse, hein. Bon, pour vous prouver que ce niveau, je viens pas de le mettre aujourd'hui, hein, pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Regardez ici, hein, il y a déjà 6 jours, mais possible que ce soit, on en a parlé avant, je sais pas, en tout cas on en a parlé avec les membres VIP bien avant. Et regardez ici, hein, déjà ce niveau dans plusieurs vidéos, je vous en parlais, je vous disais que, qu'il y avait des probabilités de revenir tester ce niveau-là, et en plus, regardez ce niveau, il est en confluence avec le bas de la Magic Box ici, les trois traits violets, donc le trait le plus bas, et c'est le niveau ultime pour Ethereum, pour rester bullish. Et comme de par hasard, il est venu pile poil chercher cette zone, et maintenant il est déjà en train de rebondir. Donc hein, on en parlait nous avec les membres VIP ici par exemple. Regardez ici je suis en bougie 15 minutes et on avait vu un paquet de boules bleues sur le support. Regardez on a le prix ici, hein, 3382. Donc on est vraiment venu s'appuyer sur la polarité et on est déjà en train de rebondir. Donc voilà, c'est une chose quand même assez intéressante je pense pour aujourd'hui et bien à signaler, hein. Regardez ici, hein, on en parlait en live. On a vu le bottom se créer sous nos yeux. Donc voilà, on n'a pas bégayé, nous, les membres VIP. D'ailleurs, j'y pense des fois, mais je remercie jamais les membres VIP. Donc gros big up à vous, les amis. La team VIP, donc je le fais jamais. À chaque fois j'oublie, je me dis mais il faut que je le fasse et j'oublie tout le temps. Donc vraiment gros big up à tous les membres VIP qui soutiennent la chaîne, hein. C'est vraiment les membres les plus précieux, c'est eux qui soutiennent la chaîne financièrement, mais en plus de ça, ils mettent des likes et des commentaires tout le temps, et vraiment, gros big up à vous, les amis, encore une fois. Si jamais vous voulez faire comme eux, bah, vous avez la possibilité, vous cliquez juste sur le bouton rejoindre, dès que vous voyez un bouton rejoindre, c'est pour devenir membre VIP. Voilà, vous aurez des avantages exclusifs réservés aux membres. Donc voilà pour Ethereum, hein, c'est super intéressant. Je vous rassurez-vous les amis, tout n'est pas perdu. Il y a eu des mauvaises nouvelles au niveau de Jérôme Powell cette semaine. Et alors, j'ai envie de vous dire, le marché, il reste solide. Il reste solide. Oui, 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 il reste solide. Bah, je sais que vous allez me dire, mais Mamo, ça fait que baisser. Mais regardez les leaders du marché. Regardez les leaders du marché, hein. N'oubliez pas que le 15 mai, on était ici. On était sous les 3000 $. Aujourd'hui, on est au-dessus. Moi, j'ai l'impression, quand je vous écoute, quand j'écoute certains, bien évidemment, hein, je vise pas tout le monde, c'est que l'Ethereum, par exemple, il est sous ce niveau-là. Non! Bah, regardez, les gars. Le niveau, là, les 3000 $, on est bien au-dessus, hein. Là, on était en dessous, on est passé au-dessus, et pour l'instant, comme je vous le dis, il y a une polarité. Donc, une polarité, c'est vraiment un niveau crucial à dépasser, et il avait été dépassé, rappelez-vous, je vous avais dit, avec une magnifique bougie de breakout. Et cette bougie de breakout, les amis, elle est défendue aujourd'hui par des acheteurs. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Il y avait besoin de venir rééquilibrer le marché. Ici, il y avait un gros déséquilibre, clairement, hein. Ici, il y avait un gros déséquilibre de marché. Il y avait une polarité. On est venu la tester. Petit check ici. Bah, les amis, c'est propre. C'est propre. Quoi que vous en pensiez, les amis, c'est propre de ouf. Après, chacun pense ce qu'il veut, les amis, hein. Si vous voulez lâcher l'affaire, je ne peux pas vous jeter la pierre. Chacun a sa force mentale, entre guillemets. J'essaye, de, de vous supporter, enfin de vous supporter, oui, de vous apporter du support, hein, dans le sens là, pas de supporter dans le mauvais sens, hein. Moi, comme je vous le dis, hein, j'essaye de. Quand je vois que vous êtes pas, que vous êtes dans le mal, je vous fais un petit message et je vous disais hier, rappelez-vous, sans sacrifice, il n'y a pas de récompense. Et ça, c'est clair, c'est dans tous les domaines.
investir dans les crypto-monnaies, c'est comme semer des graines. C'est ça, c'est l'investissement en général, hein. Ne vous attendez pas à récolter des fruits rapidement. Il faut de la patience pour que ces graines deviennent des fruits mûrs et savoureux. Mais c'est exactement ça, les amis. Il y a des saisons, il y a des saisons. Et quand vous investissez, ben, il y a des saisons pour récolter. Et là, c'est pas la saison de la récolte, là, les amis. Là, c'est la saison de... Il faut entretenir ces arbres fruitiers, couper les mauvais investissements qui n'étaient pas bons. Vous voyez ce que je veux dire? Mettre de l'engrais, mettre de l'eau, enfin je sais pas, après peut-être du bio, hein, chacun fait ce qu'il veut. Là pour l'instant on parle c'est juste du virtuel, donc me dites pas ouais moi je fais que du bio, hein. Moi je fais rien du tout, donc je sais pas. Bref, tout ça pour vous dire que tout va bien. En tout cas, moi, Mamos, hein, ça m'empêche pas de bien dormir, même si là, il est quasiment 7 heures du matin, il est très très tôt, mais j'ai bien dormi quand même, rassurez-vous. Donc en tout cas, super propre, la Magic Box, elle a tenu, la polarité, elle a tenu, franchement. Que demande le peuple? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? L'Ethereum à 10 000 $? Bah, vous l'aurez, mais soyez patient. Soyez patient, c'est tout. Ok, ok, bon, on va aller checker vite fait Bitcoin. Bitcoin, bah, Bitcoin, il est venu, il a fait un petit rebond sur sa Magic Box également. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Rappelez-vous, hein, on a la moyenne mobile ici, 100, la moyenne mobile 100 jours, qui avait bien servi de support, qui arrive aussi en renfort. Donc ça monte, ça monte, ça monte, hein, vous voyez, en escalier un peu tous les jours. Donc au bout d'un moment, elle va se rapprocher du prix. Ça pourrait servir de support, donc on verra comment ça va se comporter. En tout cas, la Magic Box, elle tient, et ça, c'est bon signe pour le moment. Et comme je vous le dis, moi, c'est surtout Ethereum sur lequel je suis un peu focus. Parce qu'Ethereum, vu qu'il y a les ETF dessus, on sait qu'il y a des grosses mains qui sont censées logiquement se positionner sur Ethereum. Et c'est pour ça que je regarde Ethereum pour voir s'il va tenir sa Magic Box et s'il va tenir sa polarité. Donc c'est-à-dire que si les grosses mains pensent il faut pas lâcher l'affaire, il faut accumuler de l'Ethereum. Et pour l'instant, bah, c'est la conclusion que j'en tire, c'est qu'Ethereum, eh ben, il n'est pas boudé, il est acheté, hein. On a eu un gros pump. On a digéré ce pump, on est venu retester une zone stratégique, parfait, parfait, on en a parlé depuis longtemps. Et bien maintenant, la Magic Box, elle tient, etc., etc. Donc voilà pourquoi je fais focus sur Ethereum. Voilà, voilà. Donc également, ah oui, on peut parler de cette polarité hein, qu'on avait vue ensemble. Euh, oui, pour l'instant, la polarité qu'on avait vue ensemble, ben, je vais passer en jour. On est passé, on est légèrement en dessous, mais est-ce que c'est la fin du monde, hein? Ça, ça peut être un fake-out. Je vous dis pas que c'est un fake-out, je dis ça peut être un fake-out. Regardez comme ici. Est-ce que ça va être juste un mauvais souvenir et que ça va se finir en mèche comme ici? Bah, c'est possible, les amis, c'est possible. On verra, j'ai envie de vous dire. Moi, pour l'instant, comme je vais me répéter, mais c'est surtout Ethereum où je garde le focus. Donc, pour moi, c'est lui le juge de paix. Là, ok, on a une trendline, ça peut être un fake-out ou pas. En tout cas, on a la Magic Box qui est encore en support. Et je pense que c'est la combinaison des deux où il faudra être attentif. Voilà pour Bitcoin. Est-ce que j'ai autre chose sur Bitcoin? Euh, alors ça, c'est quoi? Non. Donc, si vous voulez, on va juste jeter un coup d'œil à Other. Et donc, voilà. Ah oui, Other, bah, Other, c'est magnifique, les amis, hein. C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Je vous explique ça. On va... Je vais juste enlever les Magic Box qui, pour le moment, ne vont pas me servir. Donc, pour ça, je fais ça. Je décoche tout ça. Et hop, voilà. Donc, les amis, je ne sais pas si ça vous parle ici. Hein. Déjà, on avait vu la vague d'accumulation, rappelez-vous. On avait vu le boarding wage, le descending boarding wage. Ok. D'ailleurs, je crois que je l'ai ici. Je vais vous montrer ça. Regardez. Euh, alors, alors. On va voir ça quelque part, les amis. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez. Regardez. On va prendre ça. Je vais essayer de faire un copier-coller. Voilà. Ici. Ça vous parle, ça? Si je vous montre ça comme ça. Regardez. Regardez au-dessus. Hop. Voilà.
Alors, est-ce que ça vous parle? Regardez cette figure ici technique qui s'appelle un descending banding wedge, un biseau ouvert descendant. Bon, c'est un peu... bon, bref, vous avez compris, c'est une figure haussière. Donc là, on rebondit entre ces des bornes qui s'élargissent, contrairement à un biseau. C'est vraiment l'inverse d'un biseau. Un biseau, c'est... ça pointe, enfin, vous avez compris. Et ensuite, une fois qu'on dépasse cette résistance-là, eh bien, en général, on a une grosse accélération. Donc déjà, on revient sur la TH, enfin sur le niveau du départ de la figure, donc c'est-à-dire ici. Eh bien, cette figure, pour l'instant, moi, je la trouve plutôt pas mal. Elle n'est pas du tout validée, hein. Pour moi, il faut valider ici pour vraiment valider une figure de retournement haussière. Mais en tout cas, on s'appuie bien sur les moyennes mobiles. Euh, Quand je regarde avec ETH, etc., etc., bah pour le moment, vous voyez, ici, on était venu, ça a servi de support, ça a rebondi. Donc là, je parle bien du crypto total market cap, hein, donc vraiment de toutes les alts, vraiment toutes les cryptos sauf Bitcoin, en fait, tout simplement. Donc là, ici, on est sur le support. Pour l'instant, ça tient. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait une accélération haussière. Euh, enfin, il faudrait déjà revenir tester ici. Et puis, si on passe ici, on pourrait revenir carrément sur les plus hauts qu'on avait eus ces dernières semaines, ces derniers mois sur les alts. C'est-à-dire revenir sur les points hauts qu'on avait eus sur les alts. Et je pense que si on revient sur les points hauts, ça sera pour les dépasser et pour faire des figures haussières. Donc voilà pour cette petite mise à jour. Je vous dis à demain les amis, hein. Demain dimanche, on va faire vraiment la vidéo sur le cycle long terme. Donc on va revenir sur le Mamo Trend Color. On va voir où nous en sommes et on va revenir sur d'autres charts, notamment celle-ci. On va approfondir un peu plus. On va regarder deux, trois altes. En tout cas, si vous voulez qu'on fasse ça, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me le dire. Et surtout à liker pour référencer la vidéo. Sinon, ça va être démotivant et je risque de rien faire du tout. Allez, les amis, je vous souhaite un bon week-end, en tout cas, qui risque d'être ensoleillé. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.